Bonjour. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je la fais dans le cadre du Feminibooks. Le Feminibooks, c'est un projet qui a été lancé par Opaline de la chaîne Opaline, un projet qui a quelques années maintenant. Et je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos juste en bas, je vous conseille d'aller voir. Évidemment, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous l'aurez compris, le Feminibooks, ça va parler de féminisme. Et durant le mois de mars, il y a plusieurs articles et plusieurs vidéos qui vont donc traiter d'un livre qui parle de féminisme. Et j'ai décidé de faire partie de ce projet. N'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos pour avoir la vidéo qui est passée hier sur la chaîne de Celestial Musae. Et demain, ce sera sur la chaîne d'Opaline. Je vous mets tout ça. Évidemment, je ne peux pas encore mettre le lien de la vidéo de demain puisqu'elle n'est pas encore postée. Merci. J'ai l'habitude de participer à ce projet chaque année. Je suis pas sûre d'avoir participé l'année passée. Enfin, presque chaque année. Et cette année, j'ai même décidé de mettre 2 livres. Pourquoi 2 livres? Eh bien parce que chacun des livres nous parle d'un monde où seul un sexe est le plus représenté et ils sont totalement à l'opposé puisque dans un des mondes on a une société majoritairement féminine, il y a eu très peu de naissances de garçons et donc ça fait beaucoup de femmes. Et à l'opposé on a une société composée majoritairement d'hommes puisque là il y a eu pénurie de naissances de petites filles. J'ai lu ces 2 livres récemment et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de comparer ces 2 sociétés pour savoir finalement quelle est la meilleure. Premièrement, on a donc le livre Eve of Man de Giovanna Fletcher et de Tom Fletcher paru aux éditions Milan en 2020, puisqu'il vient de sortir. Je sais pas quelle date j'allais inventer encore, mais c'est en 2020. Là, maintenant, tout de suite, cette année, il n'y a pas longtemps. Dans ce livre, on va suivre Eve, qui est la première fille qui soit née depuis 50 ans. Et évidemment, ils lui ont choisi le prénom de Eve. Quelle originalité! Donc, si vous avez bien suivi vos cours de maths et vos cours de biologie, sa mère était très vieille quand elle est née. Tout à fait. Aujourd'hui, elle a 16 ans et elle doit sortir un peu de cette cage dorée où elle n'avait rencontré aucun mâle puisqu'elle devait être préservée des autres hommes qui pourraient tout simplement la violer. C'est ce qu'on nous dit dans le livre, en gros, ou c'est ce qu'on sous-entend. Elle va donc pouvoir rencontrer 3 merveilleux hommes, 3 potentiels pour, pourquoi pas, peut-être en venir à enfiler des perles avec un des 3. Enfin, plus clairement, un des 3 va devoir l'engrosser pour pouvoir sauver l'humanité. Mais bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu puisque Eve fait une rencontre qui va un peu changer sa vie et qui va surtout lui donner cet esprit de liberté, ce besoin de sortir de cette cage dorée dans laquelle elle était enfermée depuis toute jeune. Et tout change, tout. Et clairement, je ne vous spoile rien en vous donnant cette information, puisqu'on sait dès les premières pages que ça va se passer comme ça, et avec qui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné le livre, puisque je me faisais un peu disons-le clairement. Mais je trouvais quand même ça intéressant d'avoir cette société composée essentiellement d'hommes avec juste une femme qui est là pour un peu sauver l'humanité, et comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va donner, et on voit ça juste après. L'autre livre, c'est Chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Harburg, paru initialement en 1992 et réédité par les éditions Nemos en 2019. Je dois d'abord vous donner une petite précision concernant ce livre puisque je vais le comparer au livre précédent et ce livre est extrêmement détaillé, extrêmement approfondi, ce qui n'était pas du tout le cas d'Eve of Man. Donc forcément, il y a plus d'informations que j'ai sur cette société féminine que sur la société faite d'hommes d'Eve of Man. Dans Chroniques du pays des mers, on se retrouve dans un monde dévasté. Il y a plus grand chose. Mais surtout, la particularité, c'est qu'à cause d'un virus, il y a très peu de naissances d'hommes. Évidemment, ça va causer quelques problèmes, peut-être moins de problèmes que s'il y avait que quelques femmes, puisque là, un seul homme peut inséminer plusieurs demoiselles, dit de façon galante. Ou pas. Et dans cette société, on va suivre Lisbeth qui suit une formation pour devenir mère avec des guillemets, puisqu'en fait elle suit une formation pour avoir un statut spécial dans sa société. Le problème, c'est que pour avoir ce statut, elle doit pouvoir avoir des enfants et elle est stérile. Petite précision aussi, il y a déjà pas beaucoup de naissances, mais pas mal de fillettes vont mourir très jeunes à cause d'une maladie. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce livre puisque c'est un livre qui se déguste, vraiment on comprend, on apprend à connaître cette société dans l'entièreté du livre et c'est juste extrêmement intéressant.
Maintenant que vous savez de quel livre je vais vous parler, il est temps de répondre à cette question. Alors, dans quelle société vaut-il mieux vivre? Évidemment aussi, en petite précision, ces deux livres ne sont pas une science forcément en la matière, c'est juste la façon dont ça a été exploité qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que si forcément il y a majoritairement d'hommes dans la société, ça va se passer comme dans Eve of Man, ou s'il y a majoritairement de femmes dans la société, ça va se passer comme Chronique du Pays des Mers. Mais il y a quand même quelques trucs où on se dit ouais, non, ça pourrait très bien arriver comme ça. Qu'est devenue la planète Terre? Dans Eve of Man, il y a énormément de guerres qui ont ravagé à peu près toute la planète Terre. Alors là, j'avoue, ils ont choisi un peu la facilité, hein, comme il y a beaucoup d'hommes, beaucoup plus de guerres, mais voilà, c'est comme ça que la société nous est présentée. Et en ce qui concerne l'écosystème, lui aussi, il a pas mal morflé, hein, puisque avec toutes ces guerres et tout ça, en fait, il n'y a presque plus rien. Hein. Le monde est gris et il n'y a plus de couleurs, notamment de vert, de verdure, et ça n'a pas l'air très joli à voir. Dans Chronique du Pays des Mers, en fait c'est pas mieux, hein, puisque en fait il semble que l'évolution de la société ait donné un monde assez tristouné aussi, hein, où il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'écosystèmes. Alors certes, il n'y a pas forcément de guerre, mais c'est pas très folichon. Voilà, c'est... Bon, il y a peut-être un peu plus de verdure, et en plus c'est un virus qui fait qu'il y a très peu de naissances d'hommes. On n'est pas sur un bon niveau. Comment a évolué la société? Dans Eve of Man, on a une société extrêmement hiérarchisée. Il y a le haut du panier qui se trouve dans l'immense tour qui accueille Eve, puisqu'elle doit être protégée un peu de tout le monde, puisqu'elle est quand même, je vous le rappelle, l'avenir de l'humanité. Dedans, il y a des femmes assez âgées, puisqu'il n'y a pas eu de naissance de femmes depuis un bon moment, et quelques hommes, et même entre les hommes, il y a aussi une hiérarchie assez sévère qui fait qu'on peut être très vite en bas de l'échelle. Et en dehors, à l'extérieur, il y a les pauvres, ceux dont tout le monde s'en fout. Et aussi, il y a l'omniprésence de la technologie, une technologie beaucoup plus avancée que ce que nous connaissons. Dans Chronique du Pays des Mers, là aussi, il y a une hiérarchie très prononcée. Tout en haut de la pyramide, il y a les mers avec les guillemets, comme je vous l'ai dit, celles qui règnent un peu sur tout. Et puis, il y a différents niveaux, comme ça, de personnes aussi. Et c'est assez hiérarchisé. Par contre, là, on n'a pas du tout de technologie, c'est plutôt l'inverse. On a plus un retour vers le passé, et il y a très peu, voire pas du tout de technologie. J'ai oublié de vous parler des hommes, puisqu'ils sont quand même présents dans cette société de femmes. Ce sont des hommes. Voilà. C'est-à-dire ils ont une place, sans en avoir vraiment, dans la société. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, que ce soit dans l'une ou l'autre société, c'est la merde. Le but de la société. Dans Eve of Man, bien évidemment, le monde entier a les yeux rivés vers Eve, puisque c'est un peu leur seul espoir, donc ils font tout pour la préserver. C'est pour ça qu'ils ont construit cette immense tour, pour qu'elle puisse être préservée de tout, et notamment des hommes, puisqu'en fait, elle est élevée par des femmes, et elle rencontre très peu d'hommes. Et évidemment, le but ultime, c'est de procréer, de faire des enfants, et que ces enfants fassent des enfants, et que le monde puisse un peu se renouveler. Et si en plus elle pouvait avoir une fille, ce serait merveilleux. Dans Chronique du Pays des Mers, toute la société est régie autour de la procréation aussi. Vous vous attendiez peut-être à autre chose, mais non, le but ultime de la société, c'est de procréer, et de procréer de manière efficace. C'est une véritable obsession, et j'avoue qu'au début, en commençant ce livre, je me suis dit « Ah, une société de femmes, c'est chouette !» Sauf qu'en fait, la société entière est régie autour de la procréation, à tel point que même leurs vêtements désignent à quel moment, dans quel stade de leur vie elles sont. C'est-à-dire que par exemple, quand elles sont en vert, ce sont encore des petites filles, elles n'ont pas atteint la puberté. Une fois qu'elles ont atteint la puberté et qu'elles peuvent donc procréer, eh bien on leur met du rouge. Et si malheureusement elles ne peuvent pas procréer, elles seront en bleu, elles ne sont pas fertiles. Il faut que toute la société le sache. Et évidemment, les inséminations sont contrôlées, il y a des arbres généalogiques qui sont faits, puisqu'il ne faudrait pas qu'il y ait quand même un peu de consanguinité, ce serait mauvais pour l'avenir de la planète. Et évidemment, chaque femme ne s'arrête pas à un seul enfant, puisqu'il faut en faire le maximum, puisque n'oubliez pas, il y a quand même pas mal d'enfants qui meurent en bas âge, donc forcément, il faut rééquilibrer un peu tout ça, il faut en faire plusieurs. En gros, dans ta vie, ton but, c'est de tomber enceinte.
Et les hommes n'ont pas forcément un bon rôle, hein, puisque dans la société, ils n'en ont pas vraiment, eux ne décident de rien, ils doivent juste donner leurs semences, puisque c'est à ça qu'ils servent. Donc, que ce soit une société composée majoritairement d'hommes ou une société composée majoritairement de femmes, c'est le même bordel. Le but ultime, c'est la procréation et en général, c'est pas forcément fait de manière naturelle puisqu'il n'y a pas vraiment cette notion de couple et surtout de parentalité. Ça, c'est pas trop leur délire, que ce soit dans une des sociétés ou dans l'autre. Il y a énormément de détails que je n'ai pas évoqués du livre Chroniques du pays des mecs, tout simplement parce que j'avais pas forcément de quoi comparer avec le livre Eve of Man, puisqu'il est beaucoup moins détaillé comme je vous l'ai dit, mais il y en avait surtout un détail dont je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le vocabulaire utilisé par Lisbeth et par les siennes, par les femmes de la société, c'est que c'est un vocabulaire essentiellement féminin. Et personnellement, je suis pas du tout une personne qui s'attache à la langue et qui a envie que la langue évolue pour qu'elle devienne beaucoup plus féminine ou quoi que ce soit. J'ai pas ce combat-là. Voilà, c'est pas un truc auquel je suis attachée. Franchement, lire un livre où il y a un vocabulaire essentiellement féminin, par exemple, on va dire les chevals au lieu des chevaux. Ok, cheval, le mot n'existe pas, hein, mais on ne va pas s'attarder sur ça, c'est pour montrer à quel point c'est féminisé, qu'on va toujours parler d'une enfante. Et bien en fait, quand on lit ce texte, on se rend compte à quel point la langue française est masculinisée. Je dis pas que ce soit bon ou mauvais. Franchement, j'ai pas forcément de jugement, de valeur à ce niveau-là, mais c'est juste intéressant d'avoir ça pour avoir une comparaison, pour voir ce que c'est, pour voir ce que ça fait. Après, vous prenez cette information comme vous voulez. J'avais juste envie de vous la dire parce que je trouvais que c'était une information assez intéressante. Mais voilà. Après avoir comparé ces deux sociétés, personnellement, je n'ai envie de vivre ni dans l'une ni dans l'autre. En tant que femme, clairement pas. Et je pense qu'un homme n'aimerait pas non plus vivre dans l'une des deux sociétés. Je pense qu'on est bien comme on est, plus ou moins un nombre égal de sexes, c'est pas mal. Alors évidemment, si vous pouvez avoir un peu plus de parité et un peu plus de droits pour les femmes, surtout dans certains pays, ce serait pas mal. Je pense que ce serait une petite amélioration. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu des livres un peu de ce style-là, dans une société composée essentiellement d'hommes ou une société composée essentiellement de femmes, j'aimerais beaucoup avoir les titres puisque j'aimerais aussi avoir peut-être d'autres points de comparaison. Et je vous recommande aussi très fortement d'aller voir d'autres vidéos ou des articles du Femini Books. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!